L'Ukraine a accepté pratiquement toutes les propositions des États-Unis concernant la fin de la guerre avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré un responsable américain à Columbia Broadcasting System News. Selon lui, il reste encore quelques détails mineurs à régler, mais dans l'ensemble, la délégation ukrainienne a accepté le plan de paix de Trump. C'est à ce moment que des informations ont indiqué qu'aux négociations de Genève, les États-Unis supposaient que Poutine pensait que la Russie pourrait prendre toute la région de Donetsk. C'est pourquoi il faisait aussi pression sur l'Ukraine pour que nous nous rendions simplement et que nous cédions ces territoires sans aucun combat. Malgré tout, la délégation ukrainienne a retiré de l'ordre du jour plusieurs dispositions contraires à la volonté du peuple ukrainien. Pendant ce temps, à Abu Dhabi, des représentants des États-Unis mènent des négociations avec les Russes sur le nouveau plan de paix après Genève. Mais au Kremlin, on crie déjà qu'ils n'accepteront aucun nouveau plan de paix, sauf celui qui se compose de 28 points et qui a été rédigé dans leur message. Pour l'Ukraine, 2 points comptent. D'abord, nous avons montré notre volonté de paix en acceptant le plan sans difficulté. Et deuxièmement, les États-Unis ont accepté de renforcer le projet d'accord sur les garanties de sécurité qui a été proposé parallèlement au plan en 28 points. Ce second document supplémentaire est peu évoqué actuellement, mais il est très important. Cela signifie que Washington s'engage à accorder une attention particulière aux garanties de sécurité militaire pour notre pays. Et cela change tout fondamentalement. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens dans la description de cette vidéo. L'Ukraine a accepté l'accord de paix proposé par les Américains. Un responsable américain anonyme et le conseiller à la sécurité nationale de l'Ukraine, Rostem Umerov, ont déclaré à la chaîne Columbia Broadcasting System News qu'un accord général avait été trouvé sur la proposition, mais que les détails restaient à finaliser. Umerov s'est dit optimiste quant au fait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Washington avant la fin novembre pour finaliser l'accord. Je vais maintenant citer le responsable américain. Les Ukrainiens ont accepté un accord de paix. Il reste quelques petits détails à régler, mais ils ont accepté un accord de paix. Comme vous l'imaginez, cette nouvelle est tombée alors que le ministre de l'armée des États-Unis, Dan Driscoll, arrivait à Abu Dhabi pour rencontrer des responsables russes et discuter du plan de paix actualisé à Genève. À ce moment-là, nous envoyons déjà des signaux, et ce sont les Américains, pas nous, qui annoncent que nous avons accepté le plan de paix. D'après Columbia Broadcasting System News, la Russie n'a pas réagi immédiatement à l'accord d'Abu Dhabi, et aucun détail n'a été donné par les responsables américains ou ukrainiens. Umerov a déclaré mardi ce que contient la dernière proposition. L'Ukraine a accepté les principales conditions de la proposition de paix dans le cadre des négociations en cours à Abu Dhabi, auxquelles participent des responsables américains, ukrainiens et russes. Dans le même temps, les Russes donnent déjà des signes qu'ils ne sont pas prêts à accepter des modifications du plan de paix. Sur les 28 points qui, je le rappelle, ont été rédigés par Vitkov, Kouchner et le russe Dmitriev. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, comme tout le monde, a accusé les pays occidentaux de tenter, selon ses propres termes, de déformer le plan du président américain Donald Trump et de saper ses efforts de règlement. À Washington, de nombreux Américains ont moins de 10 000 $. Au sein même de l'équipe de Donald Trump, on dit déjà de ne pas appeler ce plan le plan de Donald Trump. Ce n'est pas nous, on nous l'a proposé et transmis. Là-bas, ils s'en dédouanent déjà. Et ils commencent à dire que non, voici le plan définitif, celui-ci sera le nôtre, mais celui-là, ce n'est pas le nôtre. Mais Lavrov dit de façon manipulatrice que les Européens veulent déformer le plan de paix de Donald Trump lui-même. Et bien sûr, les Russes, qu'ont-ils commencé à faire? Menacer. Lavrov affirme que la situation pourrait changer si les accords conclus lors du sommet à Anchorage entre Trump et le dictateur russe chauve Vladimir Poutine sont retirés du document. Selon Lavrov, Moscou serait soi-disant prête à discuter des formulations concrètes, mais insiste sur le maintien de l'esprit et de la lettre des accords qui, selon lui, ont été fixés en Alaska. Sinon, déclare Lavrov, la situation sera de principe.
Eh bien, de cette façon, Lavrov laisse entendre que si l'Ukraine et l'Europe n'accepteront pas j'insiste, leur plan de paix, alors la guerre continuera à coup sûr. Comme pourquoi apportez-vous des modifications? Nous avons écrit 28 points et nous n'acceptons que cela. Actuellement, l'Ukraine joue, selon moi, un jeu très intelligent. À Washington, ils ont noté que l'Ukraine a accepté le plan de paix de Donald Trump, et maintenant la balle est dans le camp de Moscou. Rustan Umerov a dit « Nous comptons désormais sur le soutien de nos partenaires européens pour nos prochaines démarches. Nous attendons avec impatience la possibilité d'organiser la visite du président de l'Ukraine aux États-Unis dès que possible, en novembre, afin de finaliser les dernières étapes et de conclure un accord avec le président Trump. » En parallèle, un responsable militaire américain à Abu Dhabi a indiqué à Columbia Broadcasting System News que Driskal a passé plusieurs heures à négocier avec des représentants russes et se montre optimiste. Et ils attendent un retour normal de la part des Russes pour comprendre comment avancer. Mais pour l'Ukraine, il y a ici une autre victoire, je dirais. C'est un document séparé sur les garanties de sécurité. D'ailleurs, ce document est complètement en dehors de ce plan de paix, qui comptait 28 points et maintenant 9. Selon le document, les États-Unis ont l'intention d'offrir des garanties de sécurité qui correspondent à l'article 5 du traité de l'OTAN, lequel oblige les membres à défendre un État de l'OTAN qui est attaqué. Mais ce document a été renforcé à Genève, rapportent actuellement des sources. Le média Axios écrit que les États-Unis ont accepté de renforcer le projet d'accord sur les garanties de sécurité qui a été proposé parallèlement au plan de la source composé de 28 points et désormais l'accord supplémentaire mis à jour implique l'utilisation de la force militaire américaine en cas de nouvelle attaque de la Russie contre l'Ukraine. Comme vous le comprenez, cela change fondamentalement la situation. D'après les fuites d'informations, on sait déjà que l'accord supplémentaire sur les garanties de sécurité stipule qu'en cas d'une nouvelle attaque armée de la Russie contre l'Ukraine, le président des États-Unis peut utiliser des moyens militaires. Le renseignement, le soutien statistique, les instruments économiques et diplomatiques. Selon le deuxième point, les pays de l'OTAN, ainsi que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne et la Finlande, s'engagent à agir de manière coordonnée avec les États-Unis. Autrement dit, si les États-Unis interviennent militairement, tous les principaux membres de l'OTAN en font autant. Le troisième point indique que l'accord cadre dure 10 ans, avec possibilité de prolongation. Eh bien, ici, il est évident qu'il faut obtenir tout cela. La délégation ukrainienne a rencontré des difficultés, le Financial Times indiquant plus tard que l'Ukraine aurait accepté de ramener les effectifs de ses forces armées à 800 000. D'après le Financial Times, les principaux obstacles du nouveau plan concernent les questions territoriales et les garanties de sécurité américaines, à convenir entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. En outre, il est indiqué qu'un responsable américain, cité par Columbia Broadcasting System News, a déclaré que l'administration Trump part du principe que Poutine finira de toute façon par s'emparer de toute la région de Donetsk, par négociation ou par la voie militaire. Selon l'interlocuteur de Columbia Broadcasting System, bien que les États-Unis n'évaluent pas officiellement si l'Ukraine est en train de perdre sur le front la dynamique des combats indique une pression croissante de la Russie. Il a également qualifié d'alerte inquiétante pour la défense ukrainienne l'avancée des troupes russes dans la région de Pokrovsk, un nœud logistique clé de l'Ukraine que les médias russes appellent la porte d'entrée. Et c'est précisément sur ce point que les Américains ont fait pression sur la délégation ukrainienne. Mais comme on le voit, cela n'a pas abouti. En ce moment même, nous attendons la réaction des Russes après leur rencontre avec Driskal à Abu Dhabi. Je rappelle également que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que si le nouveau document s'écarte du plan initial en 28 points, la Russie ne l'acceptera pas. La veille, l'assistant de Poutine, Ushakov, a dit la même chose. C'est l'essentiel. Que fera Donald Trump lorsque la Russie s'écartera et rejettera la nouvelle version du plan de paix? Il est important pour nous de confirmer à nouveau notre soutien au plan de paix, notre volonté de paix et notre refus de la guerre, mais nous demandons des garanties de sécurité claires. C'est ça, l'essentiel. Je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.